Bonjour à tous, je vous propose d'aller à la rencontre de l'Église catholique en Allemagne. Ce pays d'Europe centrale est composé de 16 États, des Länder. Il affronte aujourd'hui une crise économique et des tensions migratoires dans une société de plus en plus divisée. Sur 83 millions d'habitants, 24% sont catholiques, à peine plus que les protestants, 22%. Mais des affaires de violences sexuelles dans l'Église catholique, révélées à partir de 2010, ont créé un choc, entraînant le départ continu de très nombreux fidèles. L'Église tente de regagner la confiance des catholiques. Je retrouve notre invité. Stéphane Lunt, bonjour. Bonjour, Madame Lusperski. Alors, vous êtes franco-allemand. Quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes originaire de Cloppenburg, qui se trouve dans le nord-ouest de l'Allemagne, qui fait partie du diocèse de Münster. Vous avez étudié l'histoire et la théologie et travaillé pendant 3 ans dans un mouvement de catholiques pour jeunes. Vous êtes marié à une Française. Vous vivez en France depuis une trentaine d'années. Vous avez 3 enfants. Vous travaillez au secrétariat de la COMECE, la Commission des épiscopats de l'Union européenne. Vous êtes également secrétaire général de Justice et Paix Europe et directeur de l'hebdomadaire chrétien L'Aurore du Bourbonnais à Moulins, dans l'Allier. Tout est dit. Alors, on va mieux découvrir avec vous la vie des catholiques en Allemagne. On les connaît finalement pas tant que ça, bien que nous soyons voisins et frontaliers. Alors, vous avez un regard sur l'Église à l'échelle de l'Europe. Et dites-nous, quelle est la particularité de l'Église catholique allemande si on regarde le reste de l'Europe occidentale, en fait ? Et bon, je pense que ça tient à la fois à son histoire et à son fonctionnement qui en découle. L'histoire en 3 étapes, c'est le pays de la Réforme, donc grande proximité avec les protestants, un esprit œcuménique très développé. Après, il y avait, pour les catholiques en Allemagne, c'est très important, au 19e siècle, le Kulturkampf. Bismarck essaye de repousser les catholiques. Et les catholiques sont obligés de s'organiser, former un parti politique, le Zentrum. Ça aussi, ça marque jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Et 3e, le traumatisme du XXe siècle, le nazisme. Après cette histoire terrible, il restait très peu d'institutions qui tenaient encore debout. Les 2 églises en font partie. C'est pourquoi l'Église catholique, comme l'Église protestante, a accepté d'assumer des rôles très importants dans le domaine social, d'enseignement, un peu partout. Et ça fait que de l'autre côté, il y avait une forme de financement qui, jusqu'à nos jours, est exceptionnel, extraordinaire à l'échelle européenne. Les catholiques, comme les protestants, payent 8 à 9% de leur impôt de revenus comme deniers de culte, et ça fait des revenus parce qu'ils sont engagés, c'est le fisc qui les récolte, donc ça fait des revenus considérables. Alors, les évêques, on va revenir à une actualité récente. Les évêques allemands étaient réunis en assemblée plénière du 10 au 13 mars. Et parmi les dossiers abordés, celui des violences sexuelles commises au sein de l'Église, je le disais, des affaires révélées à partir de 2010 qui ont créé un choc avec une perte de nombreux fidèles. Alors l'Église allemande, elle a mis en place au fil des années un certain nombre de mesures. Je vais juste en citer quelques-unes. La désignation d'un évêque référent, la création d'un bureau de coordination, une cellule d'écoute des victimes, allocation de plus de 11,5 millions d'euros pour indemniser les victimes. Et puis il y a également la création d'une commission indépendante nationale aujourd'hui. Alors, il y a eu ce gros événement qui a été un marqueur, c'est le chemin synodal qui a découlé aussi de cette crise, une vaste réflexion menée par clercs et laïcs sur des sujets sensibles, comme le célibat des prêtres, par exemple. Et pourtant, malgré ces différentes mesures, ces différentes étapes, eh bien, les catholiques continuent à quitter l'Église. Il y a ce chiffre assez marquant, qui est paru 2023, publié par la conférence des évêques allemands, c'est qu'il y a eu 402 694 retraits d'églises. Alors, il y a un indicateur, vous parlez de l'impôt, c'en est un, effectivement, puisqu'on voit une baisse des ressources. Donc, des personnes qui ne cochent plus la case paiement d'impôts au service de l'Église catholique. On a l'impression qu'il y a un mouvement, un peu
continue de départ. Qu'est-ce qui peut permettre, pour vous, comment est-ce que vous voyez les choses, à l'Église de regagner la confiance ou un minimum de confiance auprès des catholiques allemands, selon vous? Si j'aurais la réponse, je serais le premier consultant de l'évêque de l'Allemagne. Non, mais d'abord, il faut constater que ce départ, il est radical. Hein. Oui. 1990, 28 millions de catholiques en Allemagne. 2024, 2025, 20 millions. Ça veut dire un quart a disparu et est parti. C'est énorme et ça continue d'être très important justement après ces histoires ces affaires d'abus sexuels. Alors il y a aussi l'aspect historique, la réunification allemande. Il y avait l'Allemagne de l'Est. Oui, mais ça c'était justement en 1990. Donc du coup, mais comme il y avait très peu de catholiques dans l'Est de l'Allemagne, ça a transformé le paysage religieux global. Certainement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois aujourd'hui, il faut d'abord accepter qu'il y a pendant plusieurs décennies, une traversée de désert important. Oui. Il y a une enquête récente sur l'attitude des membres de l'Église, catholique et protestant. Il y a au-delà de la désaffection à l'institution, il y a un véritable aussi manque d'adhésion sur des questions de foi, une mutation de la religiosité. Un tiers des catholiques seulement croient encore que Jésus-Christ s'est révélé, Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui dépasse même l'institution, même avec tous ses moyens, avec tous ses salariés, ça dépasse les possibilités de l'institution du jour au lendemain de revenir sur des choses qui pourraient être acceptables. Donc, à mon avis, il faut s'adapter pour être au moment venu, dans quelques années, à nouveau être capable de répondre à une demande. Il y a justement des regroupements de paroisses, puisque moins de fidèles. Comment est-ce que ça impacte la vie pastorale, ces regroupements? C'est pas toujours facile. C'est dans le diocèse d'où je viens, de Münster, on est passé le 1er janvier de cette année de 200 paroisses à une quarantaine d'espaces paroissiaux. Vous imaginez que ça remue les fidèles qui sont encore là. Pourquoi on nous punit ainsi? C'est perçu comme ça. Vous avez par exemple dans le diocèse d'Essen la plus grande paroisse de l'Allemagne, au nord de Gelsenkirchen, Schalke 04, pour ceux qui regardent le foot. C'est à 30 000 fidèles dans une seule paroisse. Et certes, ça donne la possibilité pour des initiatives plus marquées sur l'évangélisation, mais aussi dans la pastorale sociale. Mais il y a des difficultés, des tensions. De quelle nature? Il y a des églises dans lesquelles il n'y a plus aucun service religieux. Parce que pas de prêtres. Ils doivent se déplacer d'un quartier à l'autre, parce qu'il y a très peu de prêtres. Oui, c'est ça. Donc ça marque vraiment cette transformation des espaces religieux, marque l'Église d'Allemagne d'aujourd'hui, catholique comme protestante. Mais ce n'est pas tout au même niveau. Il faut toujours dire aussi, dans certains diocèses, c'est bien avancé. Oui. Dans d'autres, comme à Rottenburg-Stuttgart, il y a un nouvel évêque qui vient de prendre sa fonction. Il trouve 1000 paroisses. Alors que les 45 espaces paroissiaux dans un diocèse contraste avec 1000 paroisses encore en fonction dans une autre. Il y a des dynamiques différentes. Très différentes. Oui. Et qui sont liées à la sociologie. Mais c'est le choix de l'évêque. D'accord. Est-ce qu'il engage ce travail ou pas? Est-ce qu'il a le nombre de prêtres suffisant pour maintenir la structure comme elle était? Donc, bien sûr. Alors, il y a un sujet sur lequel on revient, qui est un sujet hautement sensible entre le Vatican et l'Église catholique en Allemagne. À l'issue du chemin synodal en 2023, il a été voté la mise en place d'un comité synodal permanent. Qui est transitoire, le comité. Voilà. Il doit aboutir sur un conseil
synodal, et ce mot conseil synodal déjà provoque des controverses. A suscité des controverses, notamment aussi au Vatican. Alors, pour situer donc ce comité, il serait composé d'évêques et de laïcs, un organe décisionnaire qui pourrait se prononcer sur des questions telles que le rôle des femmes, la morale sexuelle ou la vie sacerdotale. Et donc, il y a eu différentes étapes avec le Vatican. Le pape François, s'inquiétant de mesures qui porteraient atteinte à l'unité de l'Église universelle, a lancé plusieurs avertissements aux évêques allemands. Ça, c'était en 2023. Et le 16 février 2024, une lettre, notamment signée par le cardinal Parolin, a souligné qu'un tel comité n'est pas envisagé par le droit canonique actuel. Alors, il y a toujours un dialogue qui se poursuit entre le Vatican et la conférence épiscopale allemande, même si on sait qu'il y a... Voilà, c'est un dialogue qui est assez compliqué. On sait que, d'ailleurs, on a pu craindre à un moment qu'il y ait un schisme. Mais bon, pour l'instant, ça ne se produit pas. Dans leur dernière assemblée plénière, en tout cas, le comité synodal était à l'ordre du jour des travaux des évêques. Est-ce qu'ils ont pris en compte les recommandations de Rome, qui veut que cet organe change de nom, que ce ne soit pas un comité synodal permanent, qui ne doit pas être d'ailleurs situé au-dessus ni au même niveau que la conférence épiscopale allemande. Qu'est-ce qu'en pense l'épiscopat allemand ? Après tout ce que j'ai pu comprendre, déjà, la demande de Rome de changer de nom est prise en compte, parce que dorénavant, on ne parle plus de conseil synodal, mais on évoque un organe synodal, on reste un peu dans le vague. Donc on cherche maintenant un nom. Après, l'autre question reste entière. La décision finale, dans une église qui est structurée selon une hiérarchie autour de l'évêque, cette décision finale restera avec l'évêque ordinaire de lieu. Là, Rome ne bougera pas là-dessus. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a toutes sortes de formes de synodalité qu'on a développées aussi au niveau de l'Église universelle qui va se mettre en place. Mais je reste plutôt sceptique sur les intentions du chemin synodal dans ces documents finaux. Et sceptique parce que Parce que très clairement, l'épiscopat allemand, ni les catholiques allemands souhaitent un schisme. On ne veut pas se séparer. Et ce n'est pas seulement l'opposition qu'on a rencontrée avec le Vatican, mais il y a aussi une opposition des épiscopats autour. Il y a très peu d'épiscopats qui ont signalé leur soutien, leur intérêt à cette démarche. Oui, la démarche allemande. Au contraire. Il y avait plusieurs évêques, plusieurs conférences épiscopales qui ont fait comprendre aux évêques allemands qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Et objectivement, pour moi aussi, ça tient un peu à la particularité de l'Église allemande avec ses structures, partis politiques, programmes, grandes assemblées, réunions, ordre du jour, après aussi des moyens financiers qui permettent d'organiser et de mettre en route une telle machine. Donc tout ça, c'est assez particulier dans le paysage religieux en Allemagne, en Europe. Avec une structure pour les laïcs aussi. Le ZDK, oui. Des catholiques. Alors, on parlait des vocations, les vocations qui se sont effondrées ces dernières années. En 2023, il y a eu 35 ordinations. En 2003, 130. Quels sont les liens aujourd'hui des jeunes Allemands avec l'Église catholique ? Il reste toujours des mouvements de jeunes, le mouvement catholique des jeunes qui organise encore à nos jours tous les ans leur action des 72 heures pour l'Église, pour Dieu, et pour les autres, où ils prennent en main un projet concret pour aider dans un EHPAD, arranger un jardin, collecter une somme pour un projet. Un travail assez social, voilà, en fait. Ensemble. Et au nom de l'Église catholique. Donc il reste quelques initiatives de cet ordre, mais grosso modo, il faut dire qu'il y a rupture. Il y a rupture. Autant aussi bien qu'il y a rupture sur l'ensemble de la population, elle est plus forte encore dans l'ensemble de l'Église catholique par rapport aux jeunes. Il y a
Moi, j'aimerais mieux voir des initiatives comme l'Église protestante. À Heidelberg, j'ai lu ça l'autre jour, qu'ils ont organisé un service religieux autour de la musique de Taylor Swift. Ça, c'est quelque chose d'une chanteuse, le pop, la musique. Peut-être il faut passer par là. Hein. Et il faut peut-être aussi reprendre l'inspiration de synode sur la synodalité pour développer l'aspect numérique, la présence numérique de notre Église. Alors justement, en parlant des jeunes générations, l'une des figures inspirantes pour la jeunesse catholique allemande, c'est celle du bienheureux Marcel Callot, réquisitionné pour le service de travail obligatoire, le STO, dans la région de Thuringe, en Allemagne, durant la Seconde Guerre mondiale. Le jeune jossiste est aujourd'hui encore un modèle de foi, de sacrifice et de résilience. Des traces de sa mémoire sont encore visibles aujourd'hui dans ce land du centre-est de l'Allemagne, comme on peut le voir dans cet extrait de documentaire réalisé par Tanguy Louvel et Emmanuel Massouf. Eine Stimme dagegen. Dann würden wir jetzt zur Entlastung kommen. Wenn die Stufen nicht noch Bedenkzeit brauchen, dann brauchen wir Bedenkzeit. Wir brauchen Bedenkzeit. Je pense que la chose la plus importante que l'on peut retenir sur Marcel Callot, c'est garder espoir en toutes circonstances. Dans les moments difficiles, quand on est un étranger dans un camp de travail, qu'on est persécuté, qu'on ne peut pas s'exprimer librement. Et malgré tout, ne pas abandonner, ne pas renoncer à ses principes, à ses espoirs et à sa foi. Au contraire, c'est important de comprendre de Marcel Callot qu'il a toujours cru dans le bien, ou même dans les moments les plus difficiles, il voit dans le plus grand ennemi un ami possible. Il a toujours vu que le meilleur dans l'homme. Il était scout de la paix. C'est peut-être ce que nous devrions retenir aujourd'hui, son témoignage de paix et l'espérance qu'il a répandue. Voilà, on va à présent parler du rôle de l'Église dans la société. Stéphane Luntz, avec des prises de parole qui ont été assez marquantes sur la démocratie. À l'approche des élections législatives du 23 février, les responsables des églises chrétiennes d'Allemagne ont publié le 11 février un appel commun avec pour titre « Défendre notre démocratie », dans lequel ils soulignent que le nationalisme ethnique n'est pas compatible avec le christianisme. Ils ont appelé aussi les chrétiens à voter pour des partis défendant la démocratie. Alors, il y a eu aussi un précédent message il y a un an, le 21 février 2024, de la conférence épiscopale en ce sens également. Pourquoi est-ce que les évêques ont publié ces messages en faveur de la démocratie ? Ils observent une forme de radicalisation politique qu'on peut observer ailleurs en Europe. Il est présent en Allemagne aussi. Ils sont notamment inquiets de l'extrémisme de droite. L'extrême droite, la AfD qui a pris de l'essor. Donc du coup, cet avertissement, cette alerte sur cette question-là et dire nous devons continuer sur cette idée que chaque personne a une dignité propre, une dignité humaine qu'il faut protéger et nous restons sur un chemin de la construction européenne. Nous devons chercher des solutions européennes. Donc je crois que c'est ça qui a motivé beaucoup les évêques à prendre la parole. Et bon, l'Église, elle reste très active sur le champ social et en particulier auprès des migrants, avec 5 700 salariés, plus de 36 000 bénévoles qui sont au service des migrants et des réfugiés. Comment est-ce que les catholiques, eux, réagissent à la question de l'appel du pape qui est de dire on ne rejette pas les migrants, mais on les accueille. Qu'en pensent les catholiques ? Je pense que les catholiques en Allemagne, comme partout, sont en accord dans le principe avec le pape. Après, beaucoup de catholiques pratiquants sont aussi engagés dans un conseil municipal de leur petite commune. Ils voient la difficulté qu'il y a pour accueillir les migrants et ils voient l'incapacité, l'impossibilité de faire face à tout ça. C'est pourquoi, dans la pratique, il y a des interrogations. Et Monseigneur Betzing, le président de la conférence des évêques, il y a quelques semaines, l'a indirectement admise. Autant qu'on maintient cette position, il faut aussi admettre que nous avons des difficultés dans l'intégration des personnes, des migrants, et nous avons une demande qui pèse sur les communes qui est trop importante.
Pour terminer et continuer à découvrir avec vous l'Église catholique en Allemagne, Stéphane Luth, quelle est la personnalité chrétienne allemande qui vous inspire? Franz Stock, l'abbé Stock. L'abbé Stock. Un prêtre qui a vécu à Paris, oui. Qui était aumônier des prisonniers, des résistants français. Après la guerre, il a été directeur d'un séminaire pour prisonniers de guerre allemands, le séminaire des Barbelés. Une très belle figure, formidable. Et enfin, quel moment fort en Église avez-vous vécu en Allemagne? Bon. Figurez-vous, en 2022, j'ai assisté au Katholikentag à Stuttgart. À la messe de clôture, il y avait une homélie en dialogue entre Monseigneur Betzing, le président de la Conférence des évêques, et Madame Brockmüller, directrice de l'Institut biblique. Et les deux, voilà, ils ont livré une très belle homélie à tous les deux et ça m'a beaucoup marqué. Merci beaucoup Stéphane Luth pour votre éclairage et on poursuit avec quelques informations ailleurs dans le monde. On a appris à nouveau une triste nouvelle au Nigeria. Un séminariste enlevé début mars a été tué. Dans un communiqué, le diocèse d'Oshi a annoncé la mort d'Andrew Peter, 21 ans, assassiné après avoir été enlevé de force le 3 mars dernier par des hommes armés dans l'état d'Edo, dans le sud du pays. Le jeune homme avait été kidnappé en même temps que le père Philippe Ekweli, qui a été libéré, lui, le 13 mars. La vie est devenue un enfer pour notre peuple ces derniers temps. Les gens ne se sentent plus en sécurité sur les routes, dans leurs fermes et même chez eux. C'est ce qu'a déclaré Monseigneur Gabriel Donia, archevêque d'Oshi, dans un communiqué adressé à l'aide à l'Église en détresse. Le Vatican appelle les évêques du monde entier et les fidèles catholiques à venir en aide à la Terre Sainte. Dans une lettre publiée en début de semaine, le préfet du dicastère pour les églises orientales, le cardinal Claudio Gugerotti, sollicite l'aide de ses frères dans l'épiscopat à travers la traditionnelle collecte pour la Terre Sainte du Vendredi Saint. Une collecte devenue cette année une ressource incontournable. Après la pandémie, l'interruption quasi complète des pèlerinages et des petites activités que les chrétiens ont su créer proches d'eux, beaucoup ont été contraints à l'exil. Le dicastère invite également les évêques à ne pas organiser de collecte parallèle. Et puis au Sénégal, plusieurs milliers de fidèles se sont rassemblés dimanche 16 mars au sanctuaire marial de Popenguine pour remercier Monseigneur Benjamin Ndiaye. Cette célébration avait pour but de lui rendre hommage pour ses 10 ans au service de l'archidiocèse de Dakar. Il s'agissait aussi de la première édition d'un pèlerinage diocésain. En effet, jusqu'à présent, le diocèse de Dakar organisait ses pèlerinages par doyenné ou par paroisse. Le 22 février dernier, le pape François a accepté la démission pour raison d'âge de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Il a nommé pour lui succéder Monseigneur André Gueye, actuel évêque de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis. Sa messe d'installation sera célébrée le 3 mai prochain. Voilà, tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et on retrouve Valérie Roberge-Dion, directrice des communications de l'Église catholique de Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette chronique où on met le focus sur des projets lumineux qui montrent que la communauté catholique du diocèse de Québec et même du Québec se trouve dans une période de transformation qui est très dynamique. Un indice de ça, c'est le retour des offres d'activités pour les adolescents. On vient de vivre une période où les activités pour ados étaient devenues plutôt rares dans l'Église d'ici. On pouvait compter bien sûr sur quelques irréductibles comme la merveilleuse Villa des Jeunes qui a toujours continué son travail, qui s'est renouvelée, chapeau. Ces années-ci, ça bouge. Je vois à la fois de l'offre et de la demande. Il y a ici et là des clubs de servants-servantes de messe, comme en Beauce par exemple. Un classique, vous allez me dire, mais avec une touche contemporaine où ce qui compte, c'est l'espace pour se connaître, explorer des questions de sens, créer des relations vraies. Dans l'unité missionnaire Orléans-Côte-de-Beaupré et ailleurs aussi, il y a des parcours de post-confirmation, par petits groupes, autour de bons repas. Et encore une fois, c'est le principe du groupe d'appartenance sécuritaire pour brasser des idées librement, voir comment on apprivoise la foi pour soi-même. Pour la seule unité missionnaire Nouvelle-Lorette, il y a 8 possibilités de s'impliquer pour les 12 à 17 ans. Il y a un projet chez eux que j'ai trouvé vraiment original. C'est qu'il y a une équipe d'ambassadeurs et d'ambassadrices, des jeunes qui sont là pour conseiller les responsables de la paroisse, pour proposer des choses à partir de leur point de vue, bâtir des projets.
Bravo aux jeunes qui ont créé cette équipe, aux adultes qui travaillent avec eux. C'est un bel exemple d'une communauté qui se met à l'écoute de la nouvelle génération, de ce qui la préoccupe, de ses aspirations, de sa culture aussi. Voilà, ce sont des projets très intéressants à voir aller et c'est à suivre. Voilà, merci. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site, nos réseaux sociaux et sur KTO Radio. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.